Bienvenue dans cette série de vidéos intitulée Les secrets du succès pour réussir dans la musique. Aujourd'hui, on fait la vidéo numéro 2 et je vais vous donner un conseil en or qui va vous servir toute votre vie d'artiste en tout cas. Pourquoi pas même toute votre vie d'homme avec un grand H. Ce deuxième conseil donc, que je vais vous donner, c'est un conseil qui va vous permettre de vous vendre. L'idée, c'est de remplir à balle votre agenda de concert qui va vous aider même à vendre des produits dérivés, pourquoi pas, voire même à vous vendre auprès d'un média ou auprès d'une maison de disques. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Il y a une erreur, une grosse erreur que tous les artistes font lorsqu'ils cherchent à se vendre en concert ou à se vendre auprès d'un média ou d'une maison de disques ou bref, peu importe. On va rester focus uniquement sur le booking dans cette vidéo, ça va être beaucoup plus parlant. Les artistes font tous la même erreur, c'est de se vendre au prix qu'ils valent. Je répète, l'erreur c'est de se vendre au prix qu'ils valent. Est-ce que vous accepteriez d'échanger un billet de 100 € contre un billet de 100 €? Si demain, là, je vous donnais un billet de 100 € et que je vous disais, bah voilà, je te vends ce billet-là de 100 € à 100 €, mais avec toutes les galères qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu m'envoies un chèque avec 100 €, il va falloir que j'encaisse le chèque pour être sûr que j'ai bien l'argent, il va falloir que tu me donnes ton adresse, que je mette le billet dans une enveloppe, bien enveloppée pour pas qu'il se fasse chourer, et il va falloir que je te l'envoie jusqu'à chez toi. Finalement, tu n'as pas envie de te faire chier. Pour la même valeur, autant que tu gardes ta thune. C'est exactement ce qui se passe quand un artiste se retrouve face à un organisateur. L'organisateur lui dit « Ok, mais c'est combien pour t'avoir en presta ?» L'autre lui dit « C'est 1005 ». « Ah ouais, 1005 ? Bah pourquoi ? Bah attends, mais moi c'est ce que je vaux, c'est mon cachet, voilà, il me faut 1500 €, machin. » Ça donne pas envie, franchement, ça donne pas envie. L'idée pour arriver à se vendre, c'est de créer ce qu'on appelle une offre irrésistible. Il faut que quand vous formuliez votre offre à un acheteur potentiel, donc là en l'occurrence un organisateur, il faut qu'il se dise putain, je serais vraiment le mec le plus con de la terre de ne pas l'acheter là maintenant tout de suite. Je serais vraiment le mec le plus débile du monde de ne pas saisir cette opportunité là maintenant tout de suite. Du coup, la première question qui doit vous venir à l'esprit, c'est ok, on fait comment pour créer une offre irrésistible? On fait comment pour créer cet effet il faut absolument que je l'achète immédiatement chez un organisateur? Eh bien, en théorie, c'est très simple. Il suffit de gonfler la valeur aperçue de ce que vous proposez. Je vous donne un exemple immédiatement. C'est un truc que j'ai fait, qui a marché extrêmement bien, qui marche d'ailleurs encore aujourd'hui. Je vais proposer un artiste. Je vais dire, voilà, l'artiste c'est un tel, voilà ce qu'il fait, son actu, etc. Machin. Admettons que le client, le prospect, donc l'organisateur soit à peu près intéressé. Why not? C'est un type comme ça qu'il me faut pour mon concert. Allez, pourquoi pas? Il va m'appeler, ok, c'est combien? Bien là, vous lui dites, le cachet de l'artiste en lui-même, c'est 1500 €. Mais attention, c'est pas ce que tu vas avoir. Tu vas avoir le cachet de l'artiste, soit, mais en plus de ça, tu vas avoir un artiste ultra impliqué qui va rester après son concert, faire des photos, des dédicaces, 3 heures s'il faut pour que ton public reparte avec le smile et qu'il reparte avec une très bonne expérience de ton concert, de celui que tu organises toi. Le deuxième truc que je t'apporte, c'est que pour cette date-là, vu que c'est une date très importante pour nous, on va venir avec 2 danseurs qui vont faire des chorégraphies endiablées sur scène, plus un DJ animateur, ambianceur qui va chauffer le public 5 à 10 minutes avant le concert et qui va animer tout le concert pour pas qu'il y ait un seul blanc. Ton public va transpirer pendant 20, 25, 30 minutes. Ça, habituellement, on demande 1000 € de plus quand ils sont là. Là, c'est cadeau, c'est nous qui choisissons de venir avec pour te faire un show de malade. Le deuxième truc qu'on t'apporte, c'est que pour ton événement, si jamais tu en as besoin, on a un graphiste maison qui fait des affiches type. Tiens, je t'envoie 2-3 liens, regarde ce qu'il fait. C'est un professionnel. Habituellement, pour une affiche, il prend plus de 500 € hors taxe. Il fait un travail de malade. Il va te le dériver sur tous les formats, pour tous les réseaux sociaux, pour que tu puisses faire une com du tonnerre. Ça, habituellement, on le facture 500 € hors taxe. Aujourd'hui, c'est gratuit. On te l'offre. Troisième bonus que tu vas avoir si tu prends l'artiste aujourd'hui, c'est qu'on va te faire une com de malade sur tous les réseaux sociaux de l'artiste un mois avant l'événement et encore plus la semaine de l'événement. Habituellement, tu sais, quand on reçoit des demandes de marques de vêtements ou de choses comme ça pour faire de la com pour eux, pour un mois de visibilité, pour la même visibilité qu'on va apporter à ton événement, on facture ça 1500 € hors taxe minimum, peu importe la marque. Et encore, c'est vraiment un strict minimum parce que l'artiste n'est pas ultra engagé. Il va faire 2-3 posts ici et là.
Sans plus, ça va être vraiment un minimum syndical. Là, pour toi, il va vraiment se défoncer. On va faire un relais sur toutes nos bases mail. On a pas mal de monde dans ta région. Crois-moi sur parole, ça va bouger. Et enfin, pour terminer, on va venir avec un canon à CO2. Le DJ se pointe avec un canon à CO2 et de temps en temps, on envoie du lourd. C'est un truc de malade. Tu verras, ton public va péter les plombs. Et tout ça, si tu fais le calcul de tous les bonus qu'on t'apporte, ça vaut pratiquement 5000 euros. Aujourd'hui, on te le vend 1500 euros. Comment un organisateur à peu près intéressé pour acheter l'artiste refuserait une telle offre? Il serait vraiment débile de refuser une offre de cette qualité. Et bien c'est exactement ça qui fera que vous vendrez 100 dates par an. C'est exactement ce genre de méthode, ce genre d'implication qui fera qu'aucun organisateur ne sera susceptible de résister à votre offre. Et même s'il résiste, même s'il se dit ouais non mais même si tu m'apportes tout ça, franchement non moi c'est pas ce que je recherche, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc, c'est pas mon machin, etc. Rien ne vous empêche de le relancer et de lui envoyer en image ce qu'il vient de louper pour qu'il vous reprenne une date dans les mois qui viennent ou un an plus tard. Moi en général c'est ce que je fais souvent avec les festivals, en fait ça se passe comme ça. Les mecs sont pas hyper chauds, ils sont pas motivés, puis ils ont des budgets limités et puis un artiste qui fait à peu près comme vous se vend peut-être 2 fois moins cher, donc il préfère faire des économies, etc. Il va faire sa date, il va se retrouver avec un show moyen et quand il va demander à ses habitués ouais vous en avez pensé quoi les gars? Ouais, bah écoute, ouais, sans plus quoi, c'était sympa, mais on s'en fout un petit peu. Si une semaine après, il reçoit un mail de vous avec une vidéo en mode écoute, on n'a pas travaillé ensemble cette année, c'est pas très grave, mais si jamais tu as de la place pour l'année prochaine, n'hésite pas à penser à nous. Tiens d'ailleurs, la date que t'as pas prise, du coup on l'a vendue à un type dans une autre région, on a filmé la date, regarde ce que ça donne. Il va en prendre plein la vue. Il va avoir des putains de chorégraphies des 2 danseurs, il va avoir un DJ animateur, ambianceur avec des lights, avec une serviette qui tourne au-dessus de sa tête, qui va être ultra motivé. Il va avoir un artiste qui se défonce sur scène, il va avoir l'effet du canon à CO2 sur la foule, il va voir le monde sur scène, il va se dire putain les mecs ont bien bossé leur com, c'est un truc de dingue. Et finalement, pour un prix complètement raisonnable, j'aurais pu avoir tout ça. Ok, bah tu sais quoi, je le prends pour la prochaine édition, je passe pas à côté cette fois. Et c'est ça qui fera que vous vendrez des dizaines et des dizaines de dates par an. Et c'est précisément ce genre de méthode que je vous apprends dans la formation producteur et artiste à succès. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à me lâcher un gros like sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne producteur à succès si ce genre de conseils vous intéresse. Et surtout, si jamais ce genre de conseils vous intéresse en version plus, cliquez sur le lien sous la vidéo, accédez à ma dernière présentation vidéo et à la fin de cette présentation, je vous ferai une offre de malade justement, une offre irrésistible pour rejoindre la formation producteur et artiste à succès.